fille, bordel, ta fille, une fille maudite qui est exilée à vie, qui a marié un handicapé maudit. C'est elle qui a venu s'asseoir, venir parler d'une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte, une femme qui est... elles ont fait fort. Elles ont fait fort. Les gars, j'ai parlé, mais il y a tout dit. Demain, il n'y a plus direct. Il y a tout dit aujourd'hui. Etienne, demain, il n'y a pas direct. J'ai vidé tout mon cœur aujourd'hui. Les gars, partagez le live, faites le coup. Partagez-moi le live. C'est Aya Robert seul. C'est Aya Robert seul que toi, tu peux manipuler. Parce que Aya Robert a son sale cœur. C'est elle qui peut manipuler. Mais Aya Robert même, elle sait, au fond d'elle-même, que ma Bio est très mauvaise. Qu'elle veut faire le mal, elle est très mauvaise dans le mal. Les filles noires, comme ça, là, qui ont des formes un peu bizarres, là, quand elles sont dans la sorcellerie, elles sont toujours reines de la sorcellerie. Parce qu'elles sont très mauvaises. Elles ont un fond mauvais qu'elle veut faire le mal. Aya Robert le sait, parce qu'Aya Robert a passé dans sa sauce. Elle le sait. Si ma Bio aujourd'hui a connu là, c'est parce qu'elle a fait clash avec Aya Robert. Je me tourne aujourd'hui qu'Aya Robert est en train de consommer la bêtise. Non, je viens pour défendre un peu Eva Beauté Tactile, mais ce n'est pas elle qui donne les informations. Toutes les informations sont centralisées par elle. C'est elle qui coordonne tout. Tout, c'est elle qui coordonne tout. Parce que le nom de Kenzo Cash Money, c'est elle qui a envoyé ce nom dans leur groupe Snap. C'est elle. C'est elle qui a fait entrer, comment elle s'appelle, Sylvia, dans leur groupe Snap pour dire, Sylvia, est-ce que c'est moi, je t'ai dit d'aller parler contre Eva Beauté Tactile. Tu te reproches quoi? Si c'est pas toi, tu fais rentrer Sylvia dans ce groupe fermé là par rapport à quoi? Tu l'as fait rentrer avant-hier. Tu l'as fait rentrer dans le groupe, c'est par rapport à quoi? Pour avoir toutes les informations, pour aller regarder tout ce qui se passe sur Snap, dans votre groupe, pour sortir, pour aller donner les informations. Puisque quand elle est rentrée, la seule chose qu'elle a fait, c'est de faire les captures. Tu es méchante. Tu es très mauvaise. Tu es très très mauvaise. Le minimum. Lorsque Priva est allé te voir en prison, dans les calculs de l'argent qu'on t'a donné là, fallait avoir l'humilité de dire, la fille qu'on appelle Eva Beauté Tactile, elle m'a donné 1 million. Même dans le remboursement des abats de requin, ma Bio n'a pas mis les 1 million là-dedans. C'est-à-dire, Eva Beauté Tactile lui envoie 1 million pour qu'on la libère. Les 1 million, plus les 2 millions qu'on a cotisés, devaient faire 3 millions. Je ne sais pas si le gars aussi l'a envoyé 1 million, ça devait faire 4 millions. Elle l'a gardé pour elle. Pour les Eva Beauté Tactile, elle n'a pas déclaré ça. C'est-à-dire, même dans sa prison, la marmaille continue. Elle a caché une partie de l'argent qu'on lui a envoyé pour rembourser les autres. Et c'est pour nous là qu'on allait sacrifier. Ouais, c'est méchant, hein? Une femme qui est enceinte. Donc, si tu as le pouvoir de faire rentrer Sylvia dans votre groupe Snap, tu aurais dû avoir le pouvoir de dire à Sylvia, hé ma chérie, je suis en contact avec toi. Eva Beauté Tactile, c'est ma soeur. Elle m'a soutenu dans les moments les plus difficiles. La prison, quand quelqu'un te donne un verre d'eau, il est plus qu'un Dieu pour toi. Je ne veux plus que tu parles d'elle. Parce que si ce combat que tu es en train de mener, tu dis c'est pour ma dignité. Je ne veux plus que tu parles d'Eva Beauté Tactile. Si ma Bio n'était pas à la base du dénigrement contre Eva Beauté Tactile, puisqu'elle est en contact jour après jour avec Sylvia, c'est elle qui a pris Sylvia et qui l'a mise dans le groupe Snap il y a de cela 2 jours. Elle aurait dû dire, ma chérie, sincèrement, je ne veux plus que tu parles de Eva Beauté Tactile parce que c'est ma soeur. Parce que tu es en train de me défendre. Tu es en train de dire le bien que j'ai fait à Jordan, à sa famille Odon. Tu es en train de défendre mon honneur. Ok. Mais la fille là, je ne veux pas que tu puisses. C'est comme si Apoutou vient faire mon palabre. Et dans mon palabre, il commence à insulter Yaka Yaka. J'ai dit à Apoutou, non. Si tu es en train de me défendre, Yaka, tu le laisses en paix parce que c'est mon frère. Il va m'écouter. Mais toi, tu ne te permets pas de le faire. Tu laisses une Sylvia venir insulter une femme qui est enceinte, une femme qui porte une grossesse. Et tu veux ramener l'affaire une soi-disant dans ses camis, te cacher derrière cette fille. C'est méchant. C'est méchant. C'est très mauvais. Ce que tu fais, c'est très méchant. Et je le répète, c'est très, très, très mauvais. La fille ne t'a rien fait. Aujourd'hui, c'est elle qui est venue vendeuse de drogue. Ok. Donc, on va aller te soulever en prison là-bas encore. Tu vas venir rendre témoignage de comment elle fait son trafic. Parce que le téléphone que tu as en prison, je répète, le téléphone que tu as en prison, si moi je prends mon appel et j'appelle le directeur des affaires pénitentiaires pour lui dire,
cette fille, elle détient un téléphone. Ils vont te créer des problèmes. Et tous ceux qui sont dans ta cellule auront des problèmes. Mais on ne veut pas te créer des problèmes. On veut que tu cherches ta délivrance. Parce que tu es possédé par un démon de haine. Et tu as besoin de cette délivrance-là. Tu as besoin de sortir de là-bas purifié. Une nouvelle personne. Mais tous les actes que tu as posés, même dans ton arrestation, démontrent que ton frère est mauvais. Pendant que Aya Obed est en train de mobiliser des gens pour t'aider en cotisant, toi, tu te permets de venir dire, on a chié dans vos têtes. Voici une prisonnière, une voleuse. C'est-à-dire quelqu'un qui a volé l'argent. Qu'on est en train de vouloir aider. Le seul communiqué qu'elle a été capable de faire dans sa prison, on a chié dans vos têtes. Ça montre un peu l'esprit, la nature et le caractère de l'être humain. Quand des personnes veulent t'aider, quand tu n'as rien, même 1 million, tu n'as pas été capable de faire sortir. Quand des personnes veulent t'aider, la première réaction de l'individu, parce qu'on juge un homme ou une femme en fonction de ses actes. Quels ont été les actes de cette fille que nous aimons tous, mais qui nous a déçus à un point incroyable? Tu as volé l'argent de ton team. Il y a encore plusieurs de tes victimes qui sont dehors, qui attendent ta sortie pour te charger à nouveau. Pendant que les gens veulent t'aider, le premier communiqué qui sort de ta bouche, de tes doigts, au lieu de venir dire merci, mes frères, je traverse aujourd'hui une situation que je n'ai pas voulu. J'ai voulu investir dans quelque chose, j'ai eu des problèmes, où j'ai été braqué, où j'ai été volé. Vraiment, je suis très peiné de voir que mes fans aujourd'hui pleurent parce que leur idole ou bien leur soeur se retrouve dans une situation difficile. J'apprends que plusieurs personnes sont en train de se mobiliser pour m'aider à sortir de cette situation. Devant Dieu et les hommes, j'aimerais vous dire d'abord merci. Merci pour cette attention à ma modeste personne. Que Dieu vous bénisse. Premier communiqué, on a chié dans vos têtes, rendez-vous à 20h. Ça montre déjà le caractère de l'être humain. Ça montre déjà la nature du personnage. Ça montre déjà l'état d'esprit du personnage. Ça montre déjà l'état de l'ingratitude de la personne. Deuxième fait, pendant qu'on est en train de lutter pour te faire sortir, tu dois faire poste, que toi tu feras direct à 20h. Troisième fait, la fille qu'on appelle Eva Beauté Tactile a cotisé au moins 1 million pour t'envoyer. Les autres, eux, ont cotisé 2 millions pour t'envoyer. Jusqu'à aujourd'hui, je vous pose une seule question. À quel moment on a reçu merci? Je repose la question. Je repose la question. Laissez les commentaires. Si quelqu'un, quand on lève les commentaires, je le bannis de mes administrateurs. Je n'ai pas besoin qu'on bloque les commentaires. Je pose ici une question. Depuis qu'on a cotisé pour donner à Mabio, Maman Nadokounou, je vous pose une question. Est-ce qu'on a eu même un bout de phrase? Parce que tu as arrêté, mais tu peux avoir un administrateur, un community manager qui peut partager les informations. Qui peut partager les informations. Est-ce qu'on a reçu un merci de Mabio? Jamais. Est-ce qu'on a reçu un acte de reconnaissance? Jamais. Quelqu'un peut faire communiqué de presse. Communiqué de presse de l'influenceuse Mabio. Je tenais ici à donner des précisions importantes. Je suis actuellement condamné à 12 mois de prison ferme pour des actes que moi-même j'ai posés. Je demande pardon à Dieu, aux hommes et à la justice et à mes fans que j'ai déçus. Je tiens à dire merci à tous ceux qui de près ou de loin prient pour moi et me soutiennent. Je vous confie mes enfants. Je n'ai que mes enfants. Merci pour votre amour. Signez en bas le service de communication de Mabio. On prend ça, on colle sur ta page. Tout le monde voit au moins que ta page respire. Le monsieur qu'on appelle observateur, lorsqu'il a été condamné, il a fait un communiqué pour qu'on puisse le soutenir financièrement. Le communiqué est sorti sur sa page. Mais toi, depuis qu'on t'a arrêté, on t'a jugé, on t'a condamné, jamais tu as été capable de dire merci à ceux qui t'ont soutenu. De demander pardon à tes victimes. Tu t'en fous. Tout ce qui t'intéresse, c'est comment je vais sortir. J'ai fait palabre avec Jordan. Et tu as des personnes, des moutonniers, des gens sans vie, sans valeur, qui viendront s'asseoir pour défendre ces gens de bêtises. Aller à l'école est bon. Hein? Aller à l'école est bon. S'éloigner de la vie, de la bordellerie est bon. Hein? Parce que quand les bordels parlent, tu parles le langage, tu le sais. C'est les débats. Ce dossier-là, cette affaire, je n'ai même pas voulu parler dedans. Parce que ça, c'est les affaires des nicapoles. Pourquoi je prends la parole? Il faudrait que les choses soient claires. Moi, je m'en fous de la vie de merde. Parce que ces filles-là, c'est des pauvres filles qui se débrouillent, qui essaient de s'en sortir. Nous, on n'est plus à ce niveau. Mais pourquoi je prends la parole? Je prends la parole pour deux choses. Première des choses, parce que le nom d'un monsieur
responsable dans ce pays a été cité. Il s'appelle Kenzo Cash Money. Kenzo, j'aimerais demander pardon à ta femme. Parce que une femme, voyant toutes ces sorcelleries, qui donne l'information, si c'est au moins Aya Robert, on peut dire oui, Aya Robert ne ment jamais. Mais Sylvia, ouais, Mabio, les filles dont il y a Ma dans leur nom, elles sont bêtes. L'autre est allé prendre apparemment, elle vige de millions pour venir la défendre. Ça l'a mis dans le problème. Toi, tu as cherché jusqu'à, c'est la plus maudite, la sorcière, la fille qui marche avec odeur, la seule fille qui faisait direct, et puis son cul est sorti. C'est elle qui t'en prend pour venir te défendre. Tu es méchante. Tu es méchante. Tu es méchante. Ça, je te le dis. C'est méchant. Parce que Eva Beauté Tati ne mérite pas ça. Elle donne de l'emploi aux gens. Elle ne vit pas une vie de rêve. Elle n'est pas un modèle de scandale. Elle ne vient pas faire croire à des filles que voici la belle vie. Elle vit sa vie dans son coin. Elle se bat, elle vend ses produits. C'est une fille qu'on peut faire soi pour dire enseigne les filles comment réussir dans la vie. Eva Beauté Tati, elle peut venir dire ça. Elle n'a jamais volé l'argent de quelqu'un. On n'a jamais entendu une fille qui a venu dire oui, j'ai commandé un produit de Eva Beauté Tati, elle n'a pas livré mes produits, jamais. La première raison qui m'amène à parler dans cette histoire, c'est à cause de Kenzo Cash Money. Parce que la plupart des prêtres catholiques que je rencontre me disent, général, s'il y a un homme qui nous soutient, les gars, s'il vous plaît, écrivez-vous tous, que Dieu bénisse Kenzo Cash Money. Écrivez, que Dieu bénisse Kenzo Cash Money. Écrivez ça. Tous ceux qui vont écrire, de la manière que Dieu a rendu cet homme milliardaire, qui vous rend milliardaire. De la manière que Dieu a béni cet homme qui vous bénit. J'ai dit, écrivez que Dieu bénisse Kenzo Cash Money. Écrivez que Dieu bénisse Kenzo Cash Money. Écrivez que Dieu bénisse Kenzo Cash Money. Tous ceux qui vont écrire, qui sont les abonnés du général, que Dieu vous bénisse. Écrivez que Dieu bénisse Kenzo Cash Money. Écrivez-vous tous. Ce monsieur, il mérite. C'est un mari exemplaire. On n'a jamais entendu son nom dans le scandale de femmes. On n'a jamais entendu que Kenzo Cash Money là, une gérante de business est venue dire, oh moi je le gère dans le milieu là, Kenzo là, c'est mon gars. Jamais. Jamais on n'a entendu son nom. C'est un monsieur responsable comme ça. Vous allez venir imbiber dans vos saletés, dans vos bêtises. Dans cette Poclé Nayo. C'est son nom que vous allez venir mettre dans. C'est vous votre nom est cité dans les histoires de partout et autres. Hein. C'est vous votre nom dans votre témoignage. Ce monsieur, c'est un monsieur responsable. Et tu vas permettre à ce qu'on vienne salir ce monsieur-là. Pendant que tu es en contact avec cette Sylvia. C'est pas toi qui as mis Sylvia dans votre groupe Snap. T'es dit, c'est pas toi qui lui donne les informations. Qui a mis Sylvia dans le groupe Snap? Pas les règles à faire. Il y a de cela 3 jours. C'est toi. C'est toi qui as mis Sylvia dedans. Qui a mis Sylvia dans le groupe Snap là? C'est toi qui as mis Sylvia. Parce que vous avez un groupe Snap dans lequel vous parlez, vous papotez. Parce que tu leur as dit, je veux qu'on échange pour ne pas que je sente la prison. Donc tu as ton téléphone. Tu parles dans le groupe Snap. Tu as même amené un message. Tu as même amené un message hier à celle qu'on est en train de dénigrer. Pour dire non, ce n'est pas moi. Il faut penser à mes enfants. Il ne faut pas faire des directs. Sinon, tu vas m'enfoncer. Si Eva Beauté Tati sort pour faire live sur toi, tu sais que ta prison sera multipliée par 2. Toi, tu le sais. Pourquoi tu permets qu'on insulte? Pourquoi tu permets qu'on la dénigre? Pourquoi tu permets qu'on la traite de trafiquant de drogue? Tu es méchante, hein? Tu es méchante. Parce que tu es en contact avec Sylvia. Et une personne qui t'a donné 1 million quand tu partais en prison, le minimum, si tu dis c'est pas toi vraiment qui donne ces informations, tu aurais pu l'appeler Sylvia pour dire, hé, ma soeur, faut laisser ma soeur, c'est ma soeur, c'est ma CP. Ce qu'elle est en train de dire sur elle, ce n'est pas bien, ça peut me créer même des problèmes ici. Donc Sylvia ne t'aime pas. Deuxième information qui prouve que c'est toi qui donnes ces informations, c'est que le nom de Kenzo Cash Money, c'est toi qui as mené ça dans votre groupe Snap. C'est pas une autre, c'est pas Camille, c'est pas quelqu'un. La première fois qu'on a parlé de Kenzo Cash Money, c'est toi qui as mené le sujet dans le groupe pour dire, ah, ma soeur, oui, on a appris que ton gars que tu nous caches là, ton chéri que tu caches là, c'est Kenzo Cash Money. Et elle vous a répondu pour dire non, je ne le connais pas. Moi, mon chéri là, c'est un responsable. Le chéri de Eva Beauté Tati là. J'ai vu tout à l'heure, certains essaient de dire non, il est dans les showbiz. Et c'est un homme qui est dans les finances. Il est financier. Son travail là, c'est les finances. Il est dans les finances. Il est dans le montage financier. C'est pas un homme qui a venu s'asseoir dans votre saleté autre.
il a trouvé sa petite femme, il lui a dit, pour l'instant là, tu t'occupes de mon enfant qui va naître. Si je te vois sur les réseaux sociaux, dans tes bêtises, dans vos bêtises, et que mon enfant prend un choc, je vais te créer des problèmes. Actuellement, la fille, elle est concentrée sur comment elle va accoucher en paix. Mais vous n'êtes pas content. Une femme qui est enceinte, la première des choses qu'on fait, on lui donne des paroles de bénédiction. Eh ma soeur, que Dieu te bénisse. Je veux voir tout le monde écrire. Que Dieu bénisse. Écrivez-vous tous. Que Dieu bénisse Eva Beauté Tactile. Écrivez-vous tous. Que Dieu protège. Non, plutôt que Dieu protège Eva Beauté. Si je ne vois pas les 1000 premiers commentaires et les tapotages jusqu'à 1 million, je ne dis plus rien. Écrivez que Dieu bénisse Eva. Parce que la fille là, aujourd'hui là, elle est enceinte. Mais on doit payer comme la femme de Didi B pour qu'elle accouche en paix. Quel est le crime qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Dites-moi, elle va faire quoi? On peut dire oui, Jordan, oh lui, c'est un gigolo, oh lui, c'est un maudit, oh lui, il a mangé l'argent. Oui, c'était son gars. Un gars égaux là, il n'y a pas quelqu'un qui mange pour quelqu'un. Chacun mange pour quelqu'un. Voilà. Quand un gars égaux là, chacun mange pour quelqu'un. Donc ça là, c'était le passé. Mais Eva Beauté Tactile a quoi avoir dans cette histoire pour qu'il y ait un acharnement contre elle? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Pourquoi il y a un acharnement principalement contre Eva Beauté Tactile? Quand vous aurez la réponse, vous allez comprendre le mécanisme de la sorcellerie. Elle est enceinte. Elle a donné 1 million. Cette fille-là, elle mérite le respect. Je ne sais pas. Elle mérite quand même un minimum de respect. Mais on veut la descendre. Et on va choisir qui comme soldat? La malédiction ambulante. Celle qui marche, il y a une odeur qui l'accompagne. Celle qui est arrivée en France, et tout son palmarès, c'est de laver les cacas des vieux blancs. Il y a une odeur de caca, une odeur anistrale qui l'accompagne. Sa seule bénédiction, c'est de prendre un pauvre handicapé que personne ne voulait de lui mettre la bague au doigt et attendre qu'il meure pour prendre son héritage. C'est une fille comme ça, là. Toi, tu t'as confié ton destin. Ouais, je suis dépassé. Écrivez que Dieu bénisse Eva, que Dieu protège Eva Beauté Tactile. Mettez-moi les cœurs. Montons à 1 million. J'ai dit tapotez. Mettez les cœurs. Tapotez, tapotez. Mettez-moi les cœurs, tapotez. 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 Écrivez que Dieu protège Eva. Parce que ceux qui sont des faits là, eux tous attendent que la fille, parce que vous savez, quand tu es enceinte, quand tu possèdes une grossesse, et que des gens parlent ton contre toi, ça émet ce qu'on appelle des ondes négatives. Parce que la parole crée, la bouche crée. Quand tu dis, ouais, elle est mauvaise, c'est une sorcière, mauvaise fille et autres, ça crée des ondes. Et quand tu les écoutes, ça peut affecter ton esprit. Et l'enfant qui est dans tes entrailles, il vit en fonction de ton état d'âme. Quand une femme est stressée, l'enfant ressent le stress. Quand une femme est abattue, l'enfant ressent cela. Quand une femme est blessée, l'enfant qui est dans les entrailles, il ressent cela. Donc, quel est leur objectif? C'est de créer une fausse couche à Eva Beauté Tactile pour qu'elle vienne s'asseoir pour se moquer. Pour dire Dieu t'a frappé. C'est méchant. C'est très méchant. Je prends la parole dans cette histoire parce que la fille dont on parle, elle est enceinte. Elle va bientôt donner la vie. Elle va amener dans ce monde un ange, un être pur, qui viendra et qui aura un dessein. Une femme qui est enceinte, on ne la touche pas. Une femme qui est enceinte, on ne parle pas contre elle. Une femme qui est enceinte, on évite le stress au maximum. C'est pour cela, même dans le travail, quand une femme est presque à terme, on lui donne ce qu'on appelle un repos maternité. Parce qu'on ne veut pas qu'elle soit stressée. Mais vous n'avez même pas, vous êtes des femmes. Vous dites que vous êtes des femmes. C'est vrai que vous avez un con maudit, un pétou très maudit, qui dégage une odeur nauséabonde, qu'aucun homme ne veut, à part les handicapés maudits. Vous prenez cette fille-là, vous la mettez à la lumière, et vous la dénigrez avec le mensonge, avec pour seule intention qu'elle est mal dans son cœur. Vous allez jusqu'à attaquer son activité, son business, qui lui donne à manger et qui permettra à ce que son enfant puisse manger. Vous allez attaquer ça, en racontant tout ce qui est faux et mensonger. On vous demande d'apporter une preuve, une seule preuve. Une preuve, même une capture, une vidéo, une photo où les deux sont ensemble. Vous ne pouvez pas. Mais vous lancez une fausse rumeur dans le but de la blesser et la mettre dans des problèmes. Vous êtes méchant. Vous êtes méchante. Ce qu'on fait, c'est la sorcellerie. Mais vous voyez, il y a un Dieu qui est juste. Mabio, on a tout fait pour que tu sois libéré. Malgré ça,
Tu as été la première influenceuse à prendre 12 mois de condamnation ferme. C'est un signe de Dieu. Ce que tu es en train de vivre, c'est un châtiment de Dieu. Pour que tu reviennes à lui. Tu es en prison. La loi de la... Là où tu es là, moi, j'ai fait 15 mois. Là où tu es là, j'ai fait 15 mois. Il y a prière les mercredis. Tu dois être toujours à la prière. C'est là-bas que tu dois chercher la face de Dieu. Demander à Dieu de te bénir. Mais non. Tu es tous les jours sur ton Snap, sur TikTok, en train de suivre, te cacher sous ton drap, et puis en train de suivre avec ton écouteur, tout ce qui est en train de se dire. Et puis tu es là-bas, quand je vais sortir, je vais parler mal à Ulrich. J'ai fait tant. Mais tu oublies une chose. C'est que dès que tu sors, à la moindre petite erreur ou la moindre petite injure de ta bouche, la justice te reprend et puis on te ramène. Ça vous dit 3 mois de suicide. Tu es tellement bête. Quand la justice va commencer à se pencher sur les rumeurs qui prouvent que tu es en prison, mais tu veux détruire la grossesse d'une fille, le mari de Eva Beauté Tactile, je te l'ai dit, il est financier. S'il va rencontrer le procureur pour dire, il y a une fille qui est en prison, que vous avez fait condamner, qui est en train de faire ce qu'on appelle un harcèlement contre ma femme qui est enceinte, parce qu'elle détient un téléphone. Ma bio, tu es morte. Ils vont jeter ton corps dans une autre prison. Et quand on va t'amener, elle est ici, là. Si on apprend qu'elle a eu à utiliser le téléphone, monsieur le directeur, on vous renvoie. C'est-à-dire, tu seras traité que moins que rien dans cette prison où on va t'envoyer. Si on entend encore le nom de Kenzo, le nom de Eva Beauté Tactile, on va te transférer dans une autre prison. Ça, je te le dis. Il faut noter, il faut garder. On va te transférer dans une autre prison. Où là-bas, même pour avoir une visite, tu n'auras pas. Donc, le conseil que je te donne, cherche la face de Dieu. Lis la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Quand tu finis de lire la Bible, prie le Seigneur et puis tais-toi. La preuve que j'ai, c'est que ma bio en prison, elle a un téléphone. La preuve, elle parle dans le groupe Snap avec les Eva Beauté Tactile. La preuve que j'ai, c'est que c'est elle, il y a de cela 3 jours, qui a fait entrer Sylvia dans le groupe de Snap pour essayer de lui dire, est-ce que c'est moi qui t'ai donné les informations? Tu te reproches quoi? Tu es en prison. Donc, les informations ne peuvent que venir de toi. Parce que c'est toi qui es en train de te lutter pour te défendre. Tant que tu n'avais pas de téléphone en prison, on n'attendait pas des rumeurs. Il n'y a pas quelqu'un qui parlait. Dès que tu as eu téléphone en prison, c'est là que les informations sortent. C'est toi. C'est toi. Et la dernière information, d'où tu es en train de voir un PD pour essayer de faire sortir une vidéo, pour faire croire que c'est Jordan qu'on est en train de Mougoula. On a déjà l'information. Fais très attention. C'est un conseil que tu donnes. Tu as volé de l'argent. Et une voleuse, à un moment donné, elle se tait. Et puis elle fait sa prison au calme. Quand elle sort, on verra comment l'aider. Faut te calmer. Yélène, là où tu as, il faut te calmer. Eva Beauté Tactile n'est pas ton ennemi. Elle t'a donné 1 million quand tu es parti en prison. Numéro 2, elle a toujours été là pour toi. Numéro 3, c'est pas parce qu'elle t'a pas soutenu dans cette histoire de ta guerre contre Chacha et autres là, que cela veut dire qu'elle est ton ennemi. Elle n'est pas obligée de venir te soutenir. Elle n'est pas obligée d'entrer parce qu'elle a sa vision. Si tu n'es pas le centre de sa vie, donc laisse la fille vivre sa grossesse, accoucher en paix. Ce que je dis, vous qui parlez avec elle, dites-lui, le général dit, si le nom de Eva Beauté Tactile sort encore, on va la transférer dans une autre prison. Je vais répéter de façon calme et posée. Tu as été condamné à 1 an pour escroquerie, abus de confiance. Chez nous, en Afrique, on appelle ça voleur. Les djouladis sont là. Si des informations continuent de sortir dans ton histoire contre Jordan, Eva Beauté Tactile, c'est toi qu'on va transférer dans une autre prison. Où on est convaincu que tu n'as plus accès à ton téléphone. Parce que les captures des messages que tu as eu à mettre dans le groupe Snap, là, on m'a amené toutes les captures. Quand on parle, les gens pensent que c'est un jeu. Attendez. Ça là, c'est l'un de vos groupes, non? Ça, c'est l'un de vos groupes. La plupart des captures de tout ce qui est Snap, mort de rire, je ne vois jamais ça en honte. Je ne me suis pas exprimé. Je ne suis pas là, c'est pas moi. On continue. Il dit qu'il était avec toi pendant la chirurgie là. Non, il devait m'accompagner et après j'ai rompu la relation. Il voulait que j'arrange ses dents. Je retourne la caméra.
Voici la conversation. Hein. Il dit qu'il était avec toi pendant la chirurgie là. C'est à quel moment on a parlé de chirurgie? Ça fait même pas 2 jours. Non, c'était hier. Non, il devait m'accompagner et après, j'ai rompu la relation. Il voulait que j'arrange ses dents. Qui a parlé de ça? C'est une conversation de qui ça? Donc tu as un téléphone à la maca. Il voulait que j'arrange ses dents. C'est qui? C'est qui est en train de dire ça? C'est qui est en train de parler? Donc tu es en prison, tu as un téléphone. Il dit qu'il était avec toi pendant la chirurgie là. Non, il devait m'accompagner et après j'ai rompu la relation. C'est qui? Toutes ces conversations là, c'est qui? C'est qui? Promo détox là, c'est qui? Donc s'il vous plaît, les amis, quand on est assis devant vous ici, et puis on est en train de parler, on n'est pas des enfants. Hein. On n'est pas des enfants. On sait de quoi on parle. On n'est pas dans vos petites bérets. Non, c'est Camille. Non, ce n'est pas Camille. Hey, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. On est dans une affaire où il y a une fille qui a la maca, qui a son téléphone, qui est toujours sur Snap. Dans le groupe Snap, en train de parler. Quand je vais sortir, lui là, je vais le récupérer. Ça là, je vais faire ceci. Elle n'est même pas en train de dire comment vous allez m'aider à demander pardon à mes victimes. Comment il a envoyé des gens aller demander pardon à Zaga, à Apuchu, à Estrator, à tous ceux que j'ai volé l'argent. C'est pas sa préoccupation. Toute sa préoccupation, c'est comment faire bérer. C'est-à-dire, c'est elle qui donne les informations. Non, c'était pas les faire dedans. Tout ça, c'est pourquoi tu es obligé de parler. C'est ta même note vocale qui a fait qu'on t'a donné 1 an de prison ferme. Hein? Je suis ici, je mange bien. J'ai vu ta maman. Hein? Dès que j'ai fait direct bientôt, ça t'a donné 12 mois. Tu es là-bas encore. Au lieu de te taire, au lieu de couper toutes les relations avec les gens, fais ta prison, qu'à prier Dieu Seigneur en descendant à la Ouattara n'est qu'à faire, qu'on appelle ça grâce, je vais sortir. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à sortir. Toi, tu fais pas ça. Toi, tu n'es pas en train de prier. Tu es encore sur Snap, en train de faire béret. Non, il m'avait dit que lui, il devait aller arranger ses dents. Donc, il devait m'accompagner. Mais après, j'ai rompu la relation. Mais tu es une enfante. En temps normal, quand ça fait BBL, c'est pour maintenant les vrais gars. Mais toi, sûr que tu allais faire ton BBL, tu es venu. Même les mêmes fantômes ont disparu. Problème d'1 million. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu régler ça. Quand une femme s'en fait BBL, c'est pour que son cacao, là, le prix augmente. Mais toi, tu finis de faire BBL, ton cacao chute. Il n'y a pas vrai gars derrière toi. Il n'y a même pas un gourou. Un gourou, il n'y en a pas. Il n'y a même pas quelqu'un. C'est nos petits 500 000 qu'on a pris comme ça. C'est parti. Maintenant, on te donne conseil. Il faut rester tranquille. Il faut abandonner. Il faut quitter ton téléphone. Tu dis non. Toi, tu es toujours sur le téléphone. Et dans quoi? Dans Snap. Ma bio est possédée. Elle est possédée. Elle est possédée, hein. Moi en prison. Même si j'ai mon téléphone, ce serait pour suivre les prières des hommes de Dieu. Me mettre à genoux, prier Dieu. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, mes enfants. Non. Toi, la seule chose qui t'intéresse, c'est Ulrich Jordan. Il a dit ça, non? C'est moi qui ai payé la maison de ses parents. C'est moi qui ai amené son enfant à temps. C'est moi. Donc, toutes les informations viennent de qui? Je vous pose maintenant la question. Puisque je viens de vous montrer des conversations sur Snap, je vous pose maintenant la question. Toutes les informations contre Jordan, toutes les informations contre viennent de qui à la fin? Ça vient de la personne, ça vient de l'individu. Ça vient de quelqu'un d'autre. Mais c'est elle qui, depuis le temps, parle. C'est elle qui ne fait que parler. C'est elle qui est en contact avec les gens qui ne fait que parler. On dit, tais-toi, tu ne te tais pas. Calme-toi, tu ne te calmes pas. Comment on peut aujourd'hui aller s'asseoir même devant les autorités pour dire, hé, les autorités, vraiment, c'est notre fille. Vous avez donné 1 an, c'est loin, les vieux. Vraiment, ta fille a déjà fait 1 mois de prison. Papa, faut se senser. C'est-à-dire, le procureur dit, mais votre fille, là, on ne peut pas lui faire confiance. Parce que si aujourd'hui, on se tente même de l'aider, mais elle est capable d'aller nous vendre. Pour dire qu'elle a géré. Pour dire qu'elle a corrompu des gens. Laissez-la faire sa prison. Parce qu'il y a une petite qu'on appelle Eva. Parce que tous les directs qu'on fait là, les assistants des procureurs sont en train de suivre, en train d'enregistrer. Les secrétaires des procureurs, elles ont un béret, elles sont en train de nous suivre. Les greffières sont en train de nous suivre. Les femmes des ministres, les enfants des ministres sont en train de nous suivre. Ils vont faire capture, ils vont dire, ah papa, la fille que vous avez amenée en prison là, il paraît que depuis la prison, elle a un téléphone, hein. Et puis la fille qu'on appelle Eva Beauté Tactique qui est enceinte, il paraît qu'elle veut gâter sa grossesse, hein. Le papa, il va prendre son téléphone. Allô, monsieur le régisseur, oui.
Vous avez une fille qui s'appelle Mabio qui est dans votre cellule là-bas, oui. Comment se fait-il qu'elle a accès à un téléphone? Non, mais comment vous le savez? Parce que nous avons vu des captures de ces échanges sur les réseaux sociaux. On aimerait que vous puissiez l'isoler carrément de toutes les autres femmes. Voilà. Voilà, vous l'isolez carrément. Voilà, dans le bâtiment des femmes, vous la mettez dans une cellule totalement isolée. Voilà, et vous mettez un contrôle sur elle 24 heures sur 24. Voilà, si on apprend qu'un seul échange est sorti de la MACA concernant cette jeune fille, vous-même, je vous démène de vos fonctions. Mabio, tu es morte en prison là-bas. C'est-à-dire, même les prisonniers vont te frapper. Pour dire, mais toi, tu as une mission, tu nous crées des problèmes. Toutes les filles qui sont dans le bâtiment vont te frapper. Pour dire, mais toi, tu es venu ici, là. Nous, on a notre téléphone pour parler avec nos parents, nos amis. À cause de toi, tous les gens vont venir nous fouiller. À cause de toi, tu vas fermer ta gueule ici. Tu vas te créer des ennemis à la MACA. Tu vas te créer des ennemis à la MACA. Les filles qui sont à la MACA, là, beaucoup là sont des junkies, hein. Beaucoup là sont des barbiers dans les têtes, hein. Beaucoup sont des braqueuses, hein. Si par ta faute, on commence à les fouiller pour arracher les téléphones, c'est qu'elles vont te faire. Faut pas fermer ta bouche. C'est pas toujours tu veux être les gens contactés. Et puis quelle bonne personne même tu contactes. Quelle bonne personne. Il y a qui de bon que tu contactes? Les enfants, comme Priva et autres, c'est à eux que tu donnes l'information. Pour venir faire dire pour te défendre. Que toi tu étais à Dubaï. Et toi, tu dormais dans une maison, dans une chambre qui coûtait 800 000 par jour. Ah, Mabio! Non! Bon, je vous pose la question. Priva a dit, oui ou non, que Mabio dormait dans une chambre qui coûtait 800 000 par jour, oui ou non? Je vous pose la question. Est-ce que Priva a dit ça, oui ou non? Dites-moi, s'il vous plaît, dites-moi. Et puis moi, je m'étais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Dites-moi. Priva a dit oui ou non que Mabio dormait dans une chambre qui coûtait 800 000, oui ou non? Il a dit ça, hein? Non, il a dit ça, hein? Camille Makosso revient d'où? Moi là, je reviens d'où ça? Moi là, je reviens d'où? J'étais où? J'étais où et puis je suis venu? J'étais en Israël. Après Israël, j'étais en France. Après France, j'étais où ça? Je viens de Dubaï, non? Je viens de Dubaï. Ok, on va aller sur les hôtels de Dubaï. Parce que quand on parle, c'est vous en mystifio. Parce que vous êtes des clients. Dubaï. Ok, je mets ici Dubaï. Je vais prendre seulement une seule nuit à Dubaï. Je prends du 28 au 29. Ok. Et je lance la recherche à Dubaï. Ok, je vais aller maintenant dans les plus grands hôtels. Les plus grands hôtels de Dubaï. Les plus grands hôtels de Dubaï. Les hôtels 5 étoiles. Les hôtels 5 étoiles, les vrais hôtels de la mort. On va retourner la caméra. Je retourne la caméra. Ici, là, c'est hôtel combien d'étoiles? Regardez bien. C'est combien d'étoiles? 5 étoiles. Ça coûte combien par jour? 130 €. Continuons. Voici Jumeirah. Ça coûte combien? 49 €. Continuons. On va prendre le Grand Plaza Dubaï. Ça, là, c'est un grand hôtel. Ça coûte combien? 87 €. Continuons. Voici ici le Jumeirah. Voilà, le 13, ça, c'est un grand. 121 €. Allons. Laissons ça là. On prend les autres vrais hôtels. Attendez, je cherche encore les grands hôtels. Voilà, Hilton. Voici hôtel Hilton. Bon, on dit Marcos Otima. Voici Hilton. Vrai Hilton. Voilà ça ici. Voilà, Hilton de Dubaï. Voici Hilton. Hilton Jumeirah. C'est 179 €. Voilà, c'est ici. 179 €. Continuons. Voilà les hôtels que les influenceurs seulement pour vous mystifier là. Le Waldorf, ça coûte 219 €. Voilà. Voici Marriott, 176. Grand Plaza, 75 €. Ça veut dire toi-même tu peux aller dormir. Voici hôtel un peu cher. Nikki Beach, 475 €. Ouais, hôtel de 800 000 francs par jour là. Parce que 800 000 francs par jour, ça fait au moins de 1200 €. Hein. Où ça est? Voilà ça, où ça est? Montrez. Où ça est? Ouais, hôtel de 800 000 francs par jour là. Moi, je vois ça. Ouais, hôtel de 800 000 francs, c'est les 61 €. C'est les 180 €. Il y a l'hôtel là, le Parano Hôtel, voilà le vrai hôtel où les Cristiano Ronaldo souvent vont loger là. C'est 106 €. Arrêtez de mystifier les gens. Ouais, hôtel, ouais, hôtel, ouais, hôtel. Voilà, adresse Dubaï, l'un des grands hôtels, 200 €.
des pas flotteurs comme ça, vous allez venir mystifier les gens. Vous allez venir mystifier les gens. Qu'on endormait dans l'hôtel qui coûte 800 000 par jour. Par jour. Par jour, 800 000 par jour. C'est fort, hein? C'est dosé, hein? Ouais. C'est dosé. C'est dosé, hein? Je vous ai montré, hôtel qui coûte cher, on connaît, c'est les Hilton. Voilà par nous, 181. Le Nala, 451 €. Voilà. Le seul hôtel qui coûte un peu cher, c'est quand il te va, c'est le Al, comment on appelle ça? Le Jumeirah Bouche Al Arab. C'est lui seul qui coûte cher avec comme on appelle ça comme on appelle ça, la piste d'atterrissage de l'hélicoptère en haut. À part lui là, tout le reste, c'est 300, maximum 300 €. Tout le reste. Donc eux là, dites-nous, ils ont dormi dans quel hôtel? Maintenant, je vais vous montrer un vrai hôtel. Sheraton. Voici Sheraton ici. 85 €. Le Sheraton. 85 €. Donc, séjour à Dubaï, là. C'est marmaille qu'on fait. On vient vous faire croire qu'on a dormi dans les hôtels de 1 million, c'est faux. Voilà, c'est 150 €. T'as dit 100 000 francs CFA. On vous ment. Voilà, on a créé une marmaille. Voilà, pour vous mettre dans un système. Voilà, pour vous mettre dans un doi. Là, quand vous voyez, on est en train de rouler sur les skis, sur les bateaux, on est en train de prendre l'hélicoptère, on est dans le désert là. C'est faux, ça coûte 150 €. Tu veux prendre l'hélicoptère, c'est 250 €. Ça coûte rien. Ça ne coûte rien. Tout ce que vous voyez là, c'est du fake. Donc, on arrête de nous distraire un peu. Voilà. On arrête de nous distraire. Chacun dans son grain. Chacun doit créer sa marmaille. Moi, j'aimerais être clair. Personne ne compte ma bio. Mais ce sont ses attitudes qui énervent à la fin. Elle n'est pas une victime. C'est elle qui est le bourreau. Qui a créé toute cette situation, c'est elle. Qui a volé l'argent des gens, c'est elle. Elle ne va pas se présenter comme une victime. Donc, Mabio vole l'argent. Parce que son ex dit, lui ne veut rien avoir dans son histoire. Il ne veut même pas qu'on lui parle de ça. Donc, en somme, hein, mais toi tu es mauvais, mais toi tu es gay, mais toi tu es sorcier, mais toi tu as bouffé son argent. S'il a bouffé son argent, ça fait quoi? Il a baisé, non? Joli garçon comme lui là, elle n'a pas eu ça. Donc un joli garçon, là, on l'entretient bien. Et jusqu'à actuellement, il n'y a pas de preuve que c'est elle qui le nourrissait. Le moral, il est parti. Mabio a eu tous les problèmes sur la terre. Quand il était là, Mabio n'avait pas de problème. Lui, il a sacrifié son honneur et sa dignité à cause de Mabio. Quand on a présenté ses nudes. Parce que l'autre gars disait, je porte plainte contre Otago. Lui, il a laissé pour lui. Mais laissez le méchant en paix. C'est pas forcé. L'amour là, c'est pas forcé. Il dit, il ne veut pas, il ne veut pas. C'est lui qui a pris sa main. Maintenant, vous voulez le faire passer pour complice qu'il a mangé l'argent de ton type. Vous êtes méchant, hein? Vous êtes méchant, hein? Une fille majeure, un mec qui passe à la télé qui dit, j'ai fait des escroqueries pour prendre l'argent des gens. Elle-même de sa bouche, elle dit ça. Vous allez venir mettre Jordan dedans. Vous êtes méchant, hein? Arrêtez ce que vous êtes en train de faire, hein? Arrêtez ça. Dans la vie, faites juste. Moi, ce n'est pas Jordan qui est mon sujet. Mon sujet, c'est Kenzo Cash Money qu'on veut mettre dans cette bêtise-là. Deux, c'est la fille qu'on appelle Eva Beauté Tactile. C'est une fille gentille. C'est une fille qui n'a pas de problème. Toi, vous-même qui parlez avec moi, vous qui parlez ici, j'ai une question à poser. Quelqu'un qui a un problème qui t'amène 1 million, c'est pas rien qui est là. Je pose la question, répondez-moi. Je pose ici la question. Quelqu'un qui a un problème, tu as volé l'argent des Estrator, des Apoutou National, des Zaba le requin, mais elle se cache pour t'amener 1 million sans que eux ne sachent, pour que toi tu as mangé. C'est pas rien qui est là. C'est pas quelqu'un comme ça qui a tapé son pied pour dire, hé ma soeur, mais tu vois qu'on est en train de l'insulter, la traiter de trafiquant de drogue, insulter dans sa grossesse. Et puis, tu as tout ce qui est en fait. Sylvia vient. Voilà, j'ai fait rentrer Sylvia dans le groupe. Sylvia, est-ce que c'est moi qui t'ai dit d'aller insulter, comment on appelle ça, ma soeur, Eva Beauté Tactile? C'est tout ce que tu avais à dire. Moi, quelqu'un qui m'a fait du bien, si je suis en contact avec quelqu'un qui veut lui faire du mal, comment j'appelle la personne? Je lui dis, hey, ta sorcellerie, la fond lever ça sur ma soeur, chienne, imbécile que tu sois. C'est ma soeur. Elle m'a donné 1 million avant que j'aille en prison. Toi, tu as fait quoi pour moi? Imbécile, là. Ton pauvre argent des caca des vieux blancs, là. Toi, tu peux me souvenir dans ça. Tu as dit, tu fais pas là pour la personne. Mais toi, tout ce que tu as pu faire, c'est de prendre Sylvia pour aller la mettre dans votre groupe privé
pour qu'elle prenne encore des captures là-bas, pour aller encore jaser encore. Tu es mauvaise. Tu es très mauvaise. Et puis tu as payé ça. Tu es très mauvaise. C'est méchant, hein? C'est très méchant. C'est très méchant. Ce qui s'est passé là. Tapotez s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Go non, Makoso, est-ce que tu as les preuves? Je viens de faire sortir preuve que c'est elle qui converse avec les gens. Affaire des dents de Jordan. Je vous ai montré la preuve que c'est elle qui a dit ça. C'est elle qui a fait sortir l'information. Quand on te met en prison, c'est pour que tu te taises. C'est pour que tu la fermes. Mais toi, tu es en prison, tu continues de parler. Perroquet sauvage. Ferme ta gueule. Fais ta prison. Et puis casse-toi. Soit rembourse l'argent des gens. Fais pas chier le monde. Les mêmes personnes qui peuvent t'aider quand tu as sorti de prison, c'est eux que tu combats. Sylvia peut cotiser combien? Vous qui êtes ici, qui mettez les commentaires. Oui, général, vous avez cotisé combien pour elle? Moi, j'ai donné 500 000 francs. Mère contre Aya Robert. Mère contre Aya Robert, encore mettre encore dessus. Aya Robert, ta mère contre mettre encore dessus. Pour moi, faire dépenser 500 000 francs. Nous, on a dépensé. Eva Beauté Tati a dépensé 1 million. Marcos a donné 500 000. L'autre a donné 100 000. L'autre 100 000. Nous, là, quand on parle, vous devez fermer vos gueules. Pour dire, hey, papa, tu as raison. Papa, c'est ta fille. Oh. Pardon, elle est comme ça. Oh. Toi aussi, faut te taire. On t'aime, mais tu parles trop. Et ma bio, faut te taire. Maman n'a donc nous tais-toi. Faut la fermer. C'est ceux qui lui envoient l'argent. C'est eux que vous voulez insulter. Ceux qui peuvent la dépanner demain, c'est eux que vous voulez agresser. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal? Dans votre tête, est-ce que vous-même vous êtes normal? Une fille comme Eva Beauté Tactile, tous les jours, quand elle se lève le matin, elle doit appeler Eva Beauté Tactile comme sa mère spirituelle. Allô, maman Eva. Eh maman, j'ai bien dormi aujourd'hui. Maman, et toi, tu vas bien? Et la grossesse, ça va? Et ma soeur, vraiment, ma soeur, tu me manques. Ma soeur, que Dieu veille sur toi. Ma soeur, on est ensemble. Dors bien. Aujourd'hui, là, que le Seigneur bénisse ta journée. Tous les jours, c'est ce que ma bio doit faire. Le soir, Eva Beauté Tactile, avant de dormir, ma bio doit appeler. Allô, ma soeur, que le Seigneur protège ta nuit. Que Dieu veille sur toi. Et quand Eva va dire, hé, ma bio, oh, tu veux quoi? Mon sac de riz est fini. Oh. Ma soeur, je suis ici, là, vraiment, c'est pas facile. Ils sont en train de voir les réalités. Il faut dire à mes autres copines qu'elles me manquent. Je pense à elle, je suis ici là, je fais des prières, même demain je vais jeûner pour tes affaires. C'est comme ça on fait des marmailles. Quand tu prends la fille là, t'as un angle plan, doucement, doucement. Même les Jordan et autres, quand Jordan parle aussi, parle ça. Hey Jordan, ça va? Et tout ce qu'on a passé comme des bons moments là. Là où j'ai le plus besoin de toi, Jordan, tu m'abandonnes. Jordan, pourquoi tu fais ça, Jordan? Tu connais mes enfants. Joe, mon Joe. Jordan, c'est là. Tu n'as pas dit que tu sais à qui tu flirtais les sons. Mais Joe, on a passé quand même des mois ensemble. Je suis ici là, c'est pour changer. J'ai envie de te voir comme ça. Quand tu as venu là, pardon, il faut venir Dokounou. Tu sais que j'ai mangé Dokounou, non? Bébé, Dokounou me manque, Dokounou. Même si Jordan est Satan, son cœur va commencer à sciencer. Vous dire, d'accord, j'ai compris. Bon, après, tu veux quoi? Faut prendre riz rizière là. Oui. Parce qu'ici, là, le riz. Tu vois, le riz rizière que j'aime bien là. Et puis, faut pas prendre. Non, faut pas prendre bonnet rouge là. Il y a l'aile Nido là. Nido là, c'est Nido là, je veux. Hey, Jordan, oh, il y a te voir. Oh. La manière! C'est la mamaille! Tu es là-bas là, tu te caches. Oh, oui, allô? Il y a quoi, ma fille? Les rendez-vous, c'est pas aujourd'hui, ça commence à partir de demain. Tu m'appelles là, c'est pourquoi, ma fille? Faut pas penser, faut lire les messages qu'on t'envoie. La sorcellerie te donne quoi, ma fille? Merde! Je t'aime beaucoup, ma fille. Papa en direct, faut pas m'attaquer. Ma fille! Non, la taille a prophétisé un peu sur ta vie. Je prophétise que l'Éternel te bénisse. Dis amen. D'accord, ton rendez-vous, c'est demain, faut bien regarder les dates. Au lieu de faire ça, toi, tu es assise là-bas, c'est la haine qui est dans ton cœur. C'est la colère qui est dans ton cœur. Il paraît qu'on a en train de m'insulter sur les réseaux sociaux. Papa Camille Marcos, j'ai soutenu ses enfants. Je le croyais qu'il était un père pour moi. Tu as volé mes fils. C'est-à-dire dans mes enfants là, toi tu as volé mes enfants. Zaba, Apoutou sont mes enfants. Extracteur, je ne le connais pas. Tu as volé leur argent. Mais malgré ça là, j'ai mis ma main dans ma poche, j'ai enlevé 500 000, j'ai donné un peu.
Tu as appelé au main. Allô, papa Makasso. Papa, il paraît que tu es en train de me jaiser. C'est ta fille, oh, papa, ta fille, manger Dokuno. Toi, ma bio, toi, tu n'as pas changé. Papa, ici, la prison, les dit, il a dit, il a attrapé deux lesbiennes, il s'est lapé quand j'attends, plop, papa, ici, là. Tout le monde est content, tout le monde rit, tout le monde cotise. Alors, on fait une petite cotisation, 10 000, oh, maintenant, ma bio, tu es couché en prison, chaque mois, 500 000 francs viennent te trouver là-bas comme bolon. C'est-à-dire, 50 personnes cotisent, 10 000. Le mois prochain, on pense 50 autres personnes. Le mois qui suit, 50 autres personnes. Donc, quand tu reviens le troisième mois, les premiers qui ont donné les 50 000 là, ils ne sentent pas. Tu vis ta prison tranquille. Tu vis ton cabas en paix. Mais non. Toi, tu es fait clash. En utilisant la bouche de chameau. Bouche nache. C'est pas possible. C'est pas possible, hein, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est pas possible. T'as dit, moi-même, je suis assis, je regarde, je ne crois pas. L'odeur, la fille la plus laide des réseaux sociaux, c'est dans le puits. C'est femmes comme ça, tu t'en pour venir faire clash. Maman la filtre matin, filtre à midi, c'est bouche comme ça là. C'est là, si elle t'a fait une pipe. Si ton bangana n'est pas coupé pour rester dans sa bouche. Maman la bouche de chat, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Aidez-moi, sauvez-moi. Père, j'imagine l'odeur qui sort dans le bœuf là. C'est là. C'est comme ça. Seigneur Jésus. Oh, mourir, c'est... Oh Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Je suis assis là pour essayer de décourager. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit, on va voir des choses. Oh, c'est pas possible. On va voir des choses sur Facebook, vraiment. Du grand n'importe quoi. Des filles maudites. Un comportement maudit. Qui ont toujours venu vouloir essayer de rabaisser les braves femmes. Une femme comme Eva Beauté Tactile. C'est une femme que l'État de Côte d'Ivoire même doit décorer. C'est-à-dire, on doit s'asseoir et on doit donner une médaille à Eva Beauté Tactile. Pour lui dire merci pour tout ce que tu fais. Voilà. Pour lui dire merci pour tout ce que tu fais. C'est dans ça là que des sorcières, des vieilles maudites, des filles dans odeur, des filles qui ont été maudites, des sorcières, vont venir s'asseoir parler d'une femme aussi talentueuse. Une brave femme comme Eva Beauté Tactile, qui se bat, qui fait avancer l'économie du pays. C'est ça, des vieilles sorcières vont venir s'asseoir pour essayer de parler d'elles. Les femmes aux bouches penchées, bouches de chameau, des vieilles sorcières qui ont raté leur existence et leur vie, qui vivent en Europe là-bas, qui sont obligés d'aller marier des handicapés malheureux. C'est eux là, tu as contacté pour venir parler d'Eva Beauté Tactile. Toi, tu es bête, quoi. Tu sais pas ce que tu veux dans ta vie. Hein. Faut continuer. On va te transférer, on va t'enlever dans la prison, tu vas t'amener dans une autre prison. Quand tu es arrivé là-bas, c'est là que tu vas savoir que la vie là, il faut savoir fermer sa gueule quand tu es dans des situations ici. Il faut savoir fermer sa bouche. Toi, tu ne peux pas fermer ta bouche, tu es toujours dans les bêtises, à vouloir toujours faire chier les gens, à vouloir énerver les gens matin, midi, soir. Voilà, les amis. J'ai été clair, j'ai été net et j'ai été précis. 1. L'homme qui a enceinté Eva Beauté Tactile, je le connais. C'est un homme qui est dans les finances. Un haut responsable qui n'est pas dans la bouillabaisse. Il lui a dit ça. Sinon, pourquoi Eva Beauté Tactile ne sort pas depuis qu'on a arrêté Mabio? Son mari lui a dit, si tu es femme, je n'ai qu'à te voir faire live. Faut pas t'intéresser à ma grossesse. Tu vas mettre mon enfant au monde. Je n'ai qu'à te voir dans tes bêtises. 2. Celle qui donne les informations, là, à 90%, 19%, c'est Mabio. Pourquoi? C'est Mabio qui a parlé de cette histoire de Kenzo Cash Money pour la première fois dans leur groupe là. C'est Mabio qui a parlé de ça. Pour la première fois. Aya Robert, il faut contacter Eva Beauté Tactile. Et si c'est qu'elle dit faux, qu'elle te le dit. C'est elle qui l'a contacté pour la première fois qui a parlé de ce nom.
Elle dit, mais pourquoi vous me parlez de ce monsieur-là? Elle dit, ah, mais c'est ce que nous on a appris. Aïe, je ne le connais pas. Mais elles ont gardé ça dans leur cœur. Parce que pour elle, là, c'est lui. Parce qu'elles ne sont pas à son niveau, donc il faut gratter pour l'autre. Troisième élément, c'est elle qui est en contact direct avec Sylvia. La preuve, c'est elle qui a mis Sylvia dans le groupe. Le groupe Snap là, c'est Mabio qui a mis Sylvia dedans. Pour dire, est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de parler contre ma soeur Eva Beauté Tactile? Donc, c'est toi qui as fait sortir le nom du monsieur. C'est toi qui as introduit Sylvia pour prendre des informations. Et c'est encore toi qui pars sur Snap et qui dit que Jordan devait aller refaire ses dents. C'est toi. Donc c'est toi qui ne fais que parler. C'est toi dont on a les captures. C'est toi dont on a les audios. Donc demain, à partir de 20h, si j'apprends que Eva Beauté Tactile est toujours victime d'harcèlement, on va demander, avec la preuve que j'ai, au service pénitentiaire de te transférer à Bengourou ou de te transférer à Bassam ou de te transférer à Bouaké. Entre les trois prisons, on va jeter ton corps quelque part. Parce qu'on a l'impression que Dieu veut te donner une leçon. Mais toi seul, tu n'es pas prêt à changer. Sur ce, mon cœur va parler. Mon téléphone est dans ma main. Les 500 premières personnes, je ne prends pas des personnes aujourd'hui là. Qui sont ces personnes qui sont envoyées les invitations? Je ne prends pas. Cousin des Xavier, que Dieu te maudisse. Ne me lance pas une invitation si je n'ai pas besoin de toi. Voilà. Je vais vous donner mon numéro de téléphone WhatsApp, s'il vous plaît, rapidement. Et je vais me permettre de tous ceux qui vont m'écrire de vous amener quelque chose. Tous ceux qui sont à Abidjan, je vous demande de m'écrire. Niki Cosmétique, tu me lances une invitation, c'est par rapport à quoi? Prenez mon WhatsApp, s'il vous plaît. Le 00337. Prenez le WhatsApp, s'il vous plaît. 00337. 44, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, prenez le WhatsApp. 00337 44 17 67 09. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Le 12, nous nous retrouvons au niveau de Yopougon. Donc ceux qui sont à Yopougon, vous déjà, vous êtes déjà bénis. Le 12 à partir de 12h, le samedi 12 à 12h, 2000 personnes vont recevoir gratuitement l'activateur d'Israël que j'ai remis à des personnes en France qui sont aujourd'hui dans les finances. Je répète, 00337 44 17 67 09. Les femmes qui en 2024 veulent se marier, qui sont en Côte d'Ivoire, voici l'activateur. Je vais vous le remettre gratuitement aux 2000 premières personnes qui vont m'écrire. Pour dire, général, je veux mon cadeau. 00337 44 17 67 09. Un Niki Cosmétique, je t'écoute. Bonsoir, le général Fort. Non, c'est game over. Tu as tué. Ah bon? Tu as tué, franchement, tu as tué. On peut faire ça? Non, tu as tué. Franchement, moi, j'aimerais parler aux fans de Mabio. Est-ce que vous êtes sûr que vous aimez vraiment votre star là? Ils ont donné combien même dans la cotisation là même? Je crois pas que vous aimez votre star là, parce que tellement vous l'avez, c'est que là où elle se retrouve aujourd'hui là, c'est grâce à vous en fait, c'est à cause de vous. Parce que tellement elle est venue... Parlez fort. Elle se retrouve là-bas aujourd'hui là, d'une partie, c'est à cause de vous. Parce que vous l'avez trop blagué. Vous l'avez trop berné en fait. Vous ne lui dites pas la vérité. Quand elle fait ses bêtises sur internet là, vous ne lui dites pas la vérité. C'est pour ça qu'elle se retrouvait là-bas. Et elle est encore là-bas. C'est que vous la terrassez. Ça s'appelle pas de l'amour. Parce que si vous l'aimez vraiment là, déjà une personne qui est en prison est détruite psychologiquement. Où elle est là, elle a besoin de morale. Donc vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que vous faites tout pour pousser le jeune là à bout, pour qu'il vienne s'asseoir, parce qu'il la connaît de A à Z. Il a vécu avec elle. Donc quand vous le poussez à bout, quand cette affaire a commencé là, on dit ex c'est ex. C'est son ex, pourquoi vous voulez ramener? C'est-à-dire que vous voulez qu'il n'est pas obligé de compatir. Il n'est pas obligé de compatir à ses bêtises. Parce qu'il y a une vérité que les gens oublient. Hein. Après l'amour, là, c'est la guerre. Hein. Après l'amour, là, c'est la guerre. Souvent, là, non, mais le général, ça dépend quand même de la relation. Parce qu'on ne sait pas comment ils se sont séparés. Moi, ici, je dis, j'ai enlevé ton caleçon. Je t'ai fait croire que je t'aimais de tout mon cœur. Et puis un matin, je viens te dire, non, ma chérie, ce n'est plus toi. J'ai fait un rêve. Dieu me dit, ce n'est plus toi. J'étais mou cadeau. C'est la guerre.
Après l'amour, c'est la guerre. Le général, non, sérieux. Parce que quand tu écoutes, ce jeune-là, il a subi, hein. Moi, je suis pas en tête de Urich, là. Même quand Urich est venu, quand ils ont commencé leur relation ici, là. Les choses qu'il était en train de faire souvent sur Internet, là, c'est que nous, on n'était pas d'accord avec lui. Mais là où il y a la vérité, cette fois-ci, là. Le jeune là a trop subi. Laissez-le comme ça. Et puis, occupez-vous si vous allez cotiser, c'est 100 francs, 100 francs. Si c'est 1000 francs, 1000 Actuellement, on francs. doit voir les femmes faire des cotisations. Faites des meetings pour aller l'aider. Pour donner à ses enfants, c'est la rentrée scolaire. Vous ne faites rien de ça. Vous voulez la défendre dans les bêtises. Depuis quand on défend voleur? Franchement, parce que à cause de téléphone, elle a eu 1 an de prison. Donc je peux pas comprendre comment tu vas encore aller te remettre dans des groupes WhatsApp. Parce que Sylvia, la malédiction est sur elle. C'est pas quelqu'un, elle est quelque part là. Ça se gâte. Il y a des gens qui sont comme ça dans la vie. Ça dit que eux, il n'y a pas bonheur où ils sont. Donc toi, tu n'as pas vu sur Internet ici quelqu'un qui peut, toi, te défendre bien, à qui tu vas envoyer papo. C'est Sylvia. Toi, tu vas venir envoyer papo. Regarde ce qu'elle est en train de faire maintenant. Parce que bien avant que tu ne partes à la marque... De toi à moi, qui peut donner des informations à Sylvia sur les parents de Jordan? Bah oui, c'est elle. Parce que je pose la question à tous ceux qui sont ici. Qui peut donner les informations à Sylvia sur les parents? Bon, attends, le WhatsApp il passe. Hein. Actuellement, je l'ai fermé pour répondre au premier message. Je rappelle mon numéro. C'est le 0033 7 44 17 67 09. 0033 7 44 17 67 09. Donc, la personne qui peut donner les informations à Sylvia sur les parents, sur les enfants de Ulrich, c'est ma bio. Donc, comment vous pouvez dire que pour les parents de Ulrich, là, c'est ma bio, mais pour Eva Botet-Tati, là, c'est pas ma bio? Franchement, franchement, et même si Sylvia c'est sa bestie, non, elle peut dire à Sylvia que non, ne sois pas sur ma CP. Oui. Eva c'est ma CP, elle est enceinte, pardon, faut doser. Mais quand tu es là, tu vois tout, et puis tu fais semblant, ça veut dire que tu es d'accord. Tu es d'accord. Et puis dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Snap, comme tu viens de dire là, les messages que tu montres et tout, ça prouve directement que c'est elle, indirectement. C'est toi, en fait. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. On peut pas faire ça. Franchement, tu es là-bas, les gens sont... Franchement, moi, elle me fait pitié. C'est à cause des enfants même qu'elle me fait pitié. Parce que si elle était seule là, elle n'allait pas me... Ça n'allait rien me dire. Mais à cause des enfants, elle me fait pitié, en fait. Et ce qui est mauvais, c'est qu'elle ne veut pas fermer sa gueule. Tu as volé, on t'a attrapé. Laisse les gens te chicoter. Quand tu sors, tu t'assois à tête, tu mets un coup sur toi. Je demande pardon, je suis sorti, j'ai mal fait. Mais non, toi tu es sorti pour casser Papo sur Jordan. Non, franchement, je sais même pas. À quel âge, en fait? À quel âge? Avec tes enfants. Tu as des enfants qui sont là, tu es là-bas dans les noms. Tu dois être là juste pour appeler les gens. Ah, vraiment, aidez-moi à cause de mes enfants. Aidez-moi, allez voir mes enfants, les trucs comme ça. Mais tu ne peux pas être là à te... C'est que toi, tu es... Attends, il y a pas Dortine à l'endroit. C'est une des femmes de Mabio. Il est venu la délivrer tout à l'heure ici. En tout cas, merci beaucoup, Niki. Merci beaucoup, Niki. Je vais prendre d'autres personnes qui vont intervenir. Parce qu'il est bon qu'on lui donne des conseils. C'est énervant à la fin. C'est très énervant. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les tapotages. Allô? Allô, papa Makoso. Oui. Comment vous allez? Ça va. On cherche ici les femmes de Mabio pour lui donner des conseils. On t'écoute. Moi aussi, toi, ton fan, je ne suis pas fan de Mabio. Il a écrit sur WhatsApp. Pardon. D'accord, je vais répondre à ton WhatsApp tout à l'heure. Les amis, je rappelle, les 2000 personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, je vais vous remettre gratuitement cet activateur. Quand tu as me dit, général, ça sert à quoi? Aucune femme ne peut avoir cet activateur et puis ne pas rentrer en mariage. C'est pas possible. C'est Camille Makoso qui dit, ma petite soeur Mimi Beauté a marié un juif. Lolo Beauté dit, Makoso, pour l'instant, là, j'ai fait mes affaires. Là où je parle, Lolo Beauté est dans une relation. L'homme, là, il a fait voyager en jet privé pour aller au Togo. Quand vous parlez, vous êtes toujours dans les conneries. Quelqu'un qui va vous donner gratuitement, vous êtes en train de discuter. Esprit de Mabio sort de leur corps. Fafa, viens ici. Allô? Allô, bonsoir Makoso. Imbécile que tu sois. Tu vas dire général Makoso. Mon général Makoso, pardon. Mon général, j'ai le dossier d'une arnaqueuse guinéenne qui vit aux États-Unis. Il faut vraiment que je t'ai écrit dans WhatsApp. Pardon, prends-moi après. Pardon. D'accord, je pense à une arnaqueuse guinéenne. Ah, je t'explique après dans son WhatsApp. Ça marche. Venez, je veux affronter les gens. Allô?
Oh, mettez les cœurs, tapotez le direct et attaquez là. Ulrich Jordan, il est où? J'ai 2 questions à lui poser, il n'est qu'à monter ici. Appelez-moi Ulrich Jordan. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Le père général Camille Makosso. C'était pour votre intervention sur l'histoire de Mabio. J'aimerais dire que c'est pour ceux qui sont intelligents, c'est savoir que Mabio, le général aime vraiment Mabio. Car seules les personnes qui t'aiment peuvent te dire la vérité. Ça fait mal, mais c'est lui seul. Depuis, je constate que c'est le général seul qui dit les vérités. Mabio, même si elle n'est pas une vieille, mais c'est une femme très âgée. Tu as tes enfants. Elle va voter tactile, même doit même pas apparaître même dans ce dossier-là. Je t'ai dit. Même pas. Parce qu'elle peut prendre soin de tes enfants. Elle peut prendre soin de tes enfants. Ne pense pas à toi-même. Pense aussi à tes enfants. Mais tu es là, tu t'exposes. Avec téléphone, Mabio, vous savez qu'elle est possédée par les affaires de direct, non? Mabio est très possédée. Une femme âgée comme ça, tu vas permettre que nous, des enfants, venons parler sur ta vie. Ça te fait pas bizarre? C'est décevant, c'est très décevant, vraiment. Même si c'était moi, j'étais Ulrich Jordan, là, je t'aurais jeté il y a très longtemps. Oh, merci beaucoup. Ça fait honte. Les enfants qui ont venu parler d'entendre ton affaire. Ça fait honte, hein? Voilà. On prend Charlène. Charlène, viens donner ton opinion. Je veux les femmes de Mabio, là. Venez monter à vous prendre. Allô? Charlène, débrouille ton micro, là. Tu vas parler. Moi, je veux ces fans. Ces fans n'ont qu'à venir. Vicky, je te prends. Allô? Oui, allô? Vicky, ça va? Oui, ça va, le général Makosso. Je te Moi, prends. j'aimerais donner mon avis concernant l'histoire de Mabio, là. Depuis un moment, je vous écoute et je vois que vous avez pratiquement raison concernant l'affaire, là, parce que... Parle, je t'écoute. Oh là là, la connexion a quel problème? Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a quel problème de connexion? Tapotez, s'il vous plaît. On y va. Il m'a appris. Il doit passer. Pardon. Bonsoir, mon général. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Je t'écoute, ma fille. Mon général, en tout cas, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça, Parce c'est que génération moi, 2000, hein, c'est ça, non? oui, c'est 2000. Les petites mamailleuses. Mon général, c'est pas ça. En fait, là, il te soutient parce que à ce que tu dit, c'est la vérité. Ma vie va pas aller faire les bêtises et puis vous allez cotiser pour elle. Nous-mêmes, nous sommes là pour payer scolarité, mais c'est difficile. Donc, du coup, là, je suis d'accord Tu vis avec dans toi. quelle commune? Je suis à Yopougon. Est-ce que tu sais que le 12 octobre, tu connais la grande, l'auditorium de Synepsi là, non? Oui, mon général. Au sable là. Oui. Le samedi 12, à partir de 12h, prends toutes tes soeurs, tu viens là-bas. Tu fais quelle classe? Je suis en seconde. T'es en seconde, prends toute ta famille, tu viens là-bas. C'est moi qui D'accord, mon m'occupe de ta général. scolarité cette année. D'accord, mon général. Il y a Voilà. écrit sur WhatsApp. Écris-moi inbox. Voilà, je rappelle tous ceux qui sont à Yopougon. Tous ceux qui sont à Yopougon, le samedi 12 octobre, on se retrouve à la grande salle de auditorium du Synepsi. Au niveau de Yopougon Sable, là, tous ceux qui sont à Bassam, qui sont à Boaké, vous descendez à Abidjan le samedi 12 octobre. Opération, ça passe ou ça casse. On va aller prier pour Mabio. Aïcha Beauté. Charlène, tout à l'heure, je t'ai pris, mais ça n'est pas passé. Allô? Bonsoir, mon général. Bonsoir, Aïcha. Allô, bonsoir, mon général. Bonsoir, Oui. je t'écoute, Aïcha. Vous allez bien? Ça va. Mon Ta général, beauté, s'il vous plaît. mon Donne-moi général, les fleurs. Je t'écoute. mon général, je m'appelle Aïcha Kamara, je suis guinéenne. Mon général, j'ai vraiment besoin de votre aide. Actuellement, là où je vous parle, là, je suis sans abri, je vis chez une copine. Mon papa est parti au village. On vivait chez sa grande sœur. Sa grande sœur est On va parler décédée. longtemps.
écris-moi en inbox. J'arrive en Guinée le 16 octobre. Dès que j'arrive en Guinée, je vais te recevoir. Et puis on va voir comment t'aider. Ça me fera plaisir, mon Faut pas général. Que t'inquiéter. Dieu Le te 16 bénisse. octobre, tous ceux qui sont les Guinéens, tous les Guinéens, écrivez-moi sur mon WhatsApp que j'ai donné tout à l'heure. Prends mon numéro. Est-ce que tu as pris mon numéro tout à l'heure? Faut prendre ça. Abonnez-vous en même temps. 00337. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en Guinée, prenez mon WhatsApp. Vous m'écrivez, vous dites général, je veux ma prière et je veux mon cadeau. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on se retrouve le 12 octobre. C'est ma première convention après 2 ans. 00337 44 17 67 09. Je réponds encore. 00337 44 17 67 09. Écrivez-moi sur le WhatsApp. Vous dites général, je veux mon cadeau et ma prière. Allô, Daniela? Oui, allô. Bonsoir, papa. Je te coupe, Daniela. Il n'y a rien de grave. C'est juste donner mon avis un peu sur l'histoire des Mabio. Parce que moi-même, je l'assume un ton. Au fait, moi, je ne sais pas. C'est souvent les choses qui arrivent là. Si c'est par l'ordre ou bien si c'est Dieu qui en est prévu comme ça, parce que des gens même qui souffrent réellement, qui en ont besoin de la grâce de Dieu, et cette grâce-là ne vient pas, mais c'est celles qui n'en ont pas besoin que Dieu leur offre ces grâces-là vraiment. Souvent quand je pense à ça, je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu nous a envoyés sur cette terre-là, c'est que c'est pour quelque chose. En tout cas, force à vous, parce que vraiment, Mabio, c'est ta fille, c'est ta petite soeur. C'est pour ça que je vais la chicoter normalement quand elle sera droite. Ça, c'est sûr. Voilà. Parce qu'une fille ne peut jamais avoir raison sur son père. Donc, en tout cas, c'est de vous demander pardon. Même si elle a commis des erreurs, pardonnez-lui. Car Non, l'erreur celle à qui on va demander pardon, c'est Eva Beauté Tactile. C'est Eva Beauté Tactile qui a enlevé 1 million pour lui donner. Eva, moi je viens taper tes pieds pour te demander pardon. N'abandonne pas les enfants de Mabio. Mabio a besoin d'une délivrance. Elle est possédée. Mabio est possédée. Elle a besoin d'une grande délivrance. Et en prison, là, elle doit faire des jeûnes et prières pour dire à Dieu, délivre-moi de ce qui ne va pas. Depuis que Mabio a ce problème, tu n'as pas vu un de ses parents venir parler, la soutenir. Non. Tu es comment même tes parents ne viennent pas parler de ton affaire. C'est énervant. Peut-être même qu'elle a coupé le lien même avec sa famille. Oui, j'ai compris. C'est difficile. Allô? Ouais, allô, on m'a appelé tout à l'heure, on dit que tu m'as demandé le live. C'est toi, Ulrich Jordan, hein? Ouais, c'est moi, vieux. C'est toi, hein? C'est moi, vieux, non? Ah, d'accord. Ok. Non, je ne vais pas trop parler parce que je ne veux pas que tu as beaucoup parlé. C'était une façon de parler autre. C'est pour te dire. Tu as parlé, nous tous, on a compris. Et on découvre que tu as tes raisons. Et nous respectons tes raisons. Mais j'ai une question à te poser. Tu as dit dans ton live que tu connais Eva Beauté Tactile depuis quelle année? Depuis 2013, 2014, je pense. Donc tu connais Eva Beauté Tactile avant Mabio, mais tu connais Mabio avant Eva Beauté. En tout cas, je connais Eva Beauté Tactile il y a longtemps. Il n'y a pas même de retour dans le discours de quelqu'un. C'est Eva, il connaît. Est-ce que Eva Beauté Tactile est une personne avec un mauvais fond qui peut comploter contre quelqu'un qui est dans le problème? Non, je pense pas. C'est pas possible. Je pense pas. Je pense pas. De ce que moi je sais, c'est que la petite même là, elle est, je pense qu'elle est assez manipulée, influençable. Donc elle est grave dans la discrétion. C'est quelqu'un qui gère ces trucs dans la discrétion. Moi, dans mon live, moi, j'étais à rectifier quelque chose. Depuis, par rapport à ce qui s'est passé hier, j'étais à rectifier quelque chose. Je suis monté dans le live, j'ai pas dit le nom du gars de Eva, parce que déjà, c'est quelqu'un que moi je respecte. Et c'est dans quelles conditions je l'ai rencontré. J'étais en train de gérer un business très important de ma vie, et puis je me suis retrouvé dans un bureau avec un monsieur, avec un jeune, comme ils ont te raconté que c'est un vieux, avec un jeune, il était assis. Il a parlé avec le gars, on s'est bien entendu, on a sympathisé bien et tout, je pense qu'il a aimé ma tête, et juste après, moi je suis parti. C'est lui-même qui a appelé Eva pour dire, Eva, ah, apparemment, lui me connaît, mais moi, je ne le connais pas. Pour lui dire, ah, il y a ton frère là qui était ici, et quand on a causé, on a sympathisé, et puis il est parti à la maison. Maintenant lui, il a dit à Eva qui était là-bas, c'est comme ça. Maintenant, Eva m'appelle, et elle, maintenant, elle me dit, ah, aujourd'hui, tu étais dans le bureau, il lui dit oui, et puis elle m'a dit tranquillement,
le bureau j'ai quitté, que c'est mon mari là qui est là, il a dit ok. C'est-à-dire que depuis moi, il la connaît. On a traîné ensemble, il était le gars depuis longtemps, moi, je l'ai jamais vu. Donc, les histoires de venir raconter. Mais pourquoi maintenant ils vont citer le nom de Kenzo Cashmoney dans cette affaire-là? Mais moi, je ne sais pas. C'est qu'est-ce que c'est derrière là? Je ne sais pas si les gens sont dans l'émotion ou bien ils souhaitent les embrouiller. Moi, il y a plus, comme je l'ai dit, j'ai déjà appelé tout le monde. J'ai dit que moi, je ne me prononce plus là-dessus parce que déjà, il a déjà été confronté à la même situation, cette affaire des prisons et autres là. Il sait comment ça s'est passé. Et puis aujourd'hui, ils sont venus parler de ma maman. Ils sont venus insulter mes enfants. Donc, il n'a même pas envie de rentrer dedans. Ceux qui disent que c'est pas ça, c'est que c'est pas ça. Ceux qui disent que c'est ça, c'est que c'est ça. Mais je n'ai pas assis ici. Je pense que tu es mieux placé pour savoir. Il n'y a absolument rien à dire à quelqu'un. Toi, tu sais déjà. Moi, je n'ai pas envie de parler. Moi, je sais. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au niveau de ta maman, comment elle va? Parce que tu dis qu'elle avait pris un choc par rapport à tout ce qu'elle a vu sur les réseaux. Au niveau de sa santé, comment ça va? Non, la vie va mieux parce que puisque quand on est parti à la maison, on a pu parler rapidement. On a parlé plus avec le vieux. Elle s'est reposée, le temps de parler avec nous 5 minutes. Mais là, je pense qu'aux dernières nouvelles même, ça va. Ça va en tout cas. Ça va. Ok. Elle va bien. D'accord. Maintenant, est-ce que tu me permets une dernière question? Vas-y, vieux. Est-ce que Mabio t'a contacté depuis qu'elle est à la Maca? Moi, personne ne m'a contacté. Tous les accès sont fermés. Il a bloqué tout le monde. Tout ce qui a un rapport avec quelqu'un quelqu'un même que la personne a salué ou la personne a rien elle ou. Je suis en rapport seulement avec les gens que je connais. J'évite tout ce qui est en rapport avec. Je suis au courant de rien de cette personne ou bien d'une autre personne. Rien du tout. Rien. Je ne suis pas au courant de quelque chose. Il n'y a aucun rapport avec la personne. Rien. La plupart des informations qui sortent venant de la bouche de chameau, sorcière de son état, maudite, née maudite et qui va mourir maudite. La plupart de ces informations-là, tu es convaincu que ça peut venir de qui? Moi, il l'a déjà dit. Et puis, il n'a pas peur de le dire, même si ça vient dans 8 mois. C'est comme je t'ai dit là. Les gens sont dans l'émotion. Moi, il a posé une question simple. Il n'a pas affaire à quelqu'un. Moi, il n'y a pas affaire à quelqu'un. Ils sont accusés d'une certaine fille qui s'appelle Camille. Qu'est-ce qui donne les informations? C'est elle qui donne les informations, d'accord. Donc, c'est la même aussi qui donne les informations à un petit qui est venu faire live avec ses deux d'hier. Ceux qui font live avec les deux pour venir parler là sont les mêmes que les assistent en prison là-bas. Hein. Donc, c'est lui-même qui est allé en prison. Pas jouer les bêtes du tout. Hein. Parce que d'une part. Voilà, ils n'ont qu'à rester dans les émotions. Jean, c'est la même Camille qui vient causer avec le jeune agent. Eux, ils sont amis, eux, ils se connaissent, c'est aucun rapport entre eux. Vieux, tu connais dans les concernés, rentre dans les DM. Moi, je suis pas dans le tapage. Si tu veux des preuves, tu veux de ce qu'il dit, il peut passer à ton bureau, il vient te montrer. C'est pas dans les trucs d'internet là. Ici, là, il n'est pas venu faire la bagarre, venir montrer ma vie privée. Ici, il est venu pour danser. Ils n'ont qu'à se concentrer sur les pas de danse. C'est mieux. Ok. Donc, tu es venu pour danser. Tu danses bien. Tout le pays sait. Jordan, il dit tout le pays sait. Les amis, ils dansent bien. S'ils dansent bien, mettez les cœurs. En tout cas, merci beaucoup, Jordan. Moi, j'ai pu... Attends. Ah oui, je vois le petit qui fait les deux là, je vois. Ok. C'est privat, hein, privat. C'est Camille aussi qui te donne les informations. Hein. Qu'on a dormi dans un hôtel qui coûte 800 000 francs par jour. Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Ulrich. Que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi et que Dieu continue de te bénir dans tes affaires. Merci pour le respect. On est ensemble. Merci. Merci, vieux. Ok. On est ensemble, vieux. Merci. Ok. Ça, c'est pas Roi qui est là. C'est pas Roi qui est là. Regardez l'éducation. C'est pas Roi qui est là. C'est pas Roi qui est là. Regardez l'éducation du jeune homme. C'est pas un roi qui est là. C'est pas Roi qui est là. C'est pas Roi qui est là. Ça, c'est pas Roi qui est là. Où est Eva Beauté Tactile? Demandez au mari de Eva Beauté Tactile de la laisser parler. Demandez au mari, demandez à Odeur, cette sorcière, de faire très attention. Sinon, elle risque de ne pas voir 2023, là, 2024, 2025, de ne pas voir ça. Dieu va la frapper. On va l'enterrer comme Bob Lee. Elle va rien voir dedans. Maudite, là. Sorcière. C'est pas un roi qui est là. C'est pas un roi qui est là. C'est pas un roi qui est là. Oh. Arrêtez un peu la sorcellerie. Koulibaly, je te prends. Elle dit de ne pas voir. Il a dit, je rappelle mon WhatsApp à tout le monde. 00225. Plutôt 0033 7 44 17 67 09. Alors Koulibaly. Bonsoir, général. C'est pas un roi qu'on vient d'entendre. C'est pas un roi qui est là. Oui. C'est un roi qui est là, bien éduqué, respectueux, béni par ses parents. Dis-moi, je t'écoute.
Bonsoir, mon général. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, non? Ça va. Ok. Eh, mon général, j'ai besoin de toi, c'est urgent. On est en train de parler de Mabio, vous venez parler de j'ai besoin de toi. Si vous avez besoin de moi, écrivez-moi en inbox. Moi aussi, vous faites des choses mauvaises. Mettez les cœurs tapotés. Je n'ai même pas encore vu un lion. Depuis que vous êtes connectés, je n'ai même pas vu les cadeaux de chapeaux pour fermer ma calvitie. Allô? Adé. Bonsoir, général. Tu vis où, Adé? Je suis en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as pris mon WhatsApp et tu te prépares pour la rencontre du 12 octobre? Oui, mon général. Tu as pris le WhatsApp? Oui, mon général. Je t'écoute. Ah, vous aussi, vous montez. Quand vous êtes en face du général, vous perdez vos sangs, vous ne pouvez plus parler. 00337, prenez le numéro. Quand vous êtes en face du général, vous perdez vos sangs. 00337 44 17 67 09. Allô? Vous m'écrivez, vous dites, général, je veux mon cadeau et ma prière. 00337 44 17 67 09. Allô? Fabi, mais qu'est-ce qui se passe? 00337 44 17 67 09. Prenez le numéro du général. Écrivez-moi maintenant, même si le téléphone est fermé, écrivez-moi, dit général, je veux mon cadeau et ma prière. Tous ceux qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui me suivent. Je cherche Eva Beauté Tactile. C'est elle, je cherche comme ça. C'est elle, je cherche. C'est elle, je cherche. Elle va lancer sa demande. Allô? Les gars, tapotez. Si on atteint les 10 000 personnes, je fais monter Eva. Allô? Allô? Oui, bonsoir, mon général. Bonsoir, je t'écoute. Mon général, je suis au Togo, mais je veux participer à votre truc le 12 octobre. Tu peux venir à Abidjan, il n'y a pas de problème. Si je viens, je pourrais vous rencontrer? Bien sûr, je serai là, sans aucun problème. D'accord, merci. Tous ceux qui sont au niveau du Burkina Faso, ceux qui sont au niveau du Togo, ceux qui sont au niveau de la Guinée, qui veulent descendre à Abidjan pour le 12 octobre, venez pour la convention. Et vous repartez le dimanche tranquillement, je vous reçois. Allô? Mais prends le numéro, dès sa scène du Togo, prends le numéro. Dame. Allô, mon général. Bonsoir, comment vas-tu, ma fille? Je vais bien, papa. Parle, nous t'écoutons. Mon général, c'est votre numéro, il y a besoin. Ah, je vais te donner mon numéro, calme. Prends le numéro. Ok. 00337 00337 44 17 67 09. Je répète le numéro. 00337. Prenez le numéro, s'il vous plaît. 00337 44 17 67 09. Vous m'écrivez, vous dites, général, j'ai besoin de mon cadeau. Ou général, je fais ma prière. Je vais prendre Leïla. Leïla, monte, s'il te plaît. Merci beaucoup à toi, Marie. Que Dieu te bénisse pour le chapeau. Tous ceux qui envoient les cadeaux, que Dieu vous bénisse. Allô? Allô? Pixie. Priscille. Allô, bonsoir, mon général. Bonsoir, je t'écoute, Priscille. Mimi, ferme ton micro. En fait, c'est pour intervenir sur l'affaire de Mabio. Nous t'écoutons. Voilà, moi je voulais savoir pourquoi est-ce que les gens veulent se mettre ensemble, enfin, veulent cotiser pour la faire sortir de là où elle est. Parce que c'est elle qui a causé c'est elle qui a cherché son problème. Nous, on n'a rien à voir. Actuellement, là, tout est devenu difficile dans nos mains ici. On a tous des problèmes. Donc, si on doit le cotiser pour payer, pour faire sortir quelqu'un de la prison qui n'est pas conscient, vraiment, c'est chaud, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je comprends. C'est chaud. C'est chaud. Parce que moi-même, là, c'est parce qu'il n'est pas envie de parler. C'est chaud sur moi-même, c'est chaud sur tout le monde. Donc, là, vraiment, je vous encourage pour ce live-là. Voilà. Et puis, comment faire pour voir le cadeau? Comment faire pour participer au truc? Toi, tu vis où ça? Tu vis où? Je suis à Abidjan, en général. Abidjan, quel quartier? Je suis à Cocody. D'accord. Quand tu arrives à Yopougon, premier pont.
Il y a le carrefour qu'on appelle carrefour sable. D'accord. Voilà, c'est juste là, la salle est juste, on appelle ça l'auditorium du Synepsi. C'est une grande salle que tout le monde connaît. D'accord. C'est compris. Voilà, mais n'oubliez pas de prendre mon WhatsApp. Oh, on vient de signaler mon compte, on vient de signaler. Mimi, prends la parole, tapotez, mettez le cœur, écrivez good live. Écrivez good live, s'il vous plaît, on vient de signaler le live. Écrivez good live. Style précieuse, ferme ton téléphone. Allô Mimi, je t'écoute, tu as la parole. Bonsoir papa. J'espère que vous Écrivez allez good bien. live, écrivez good live, sinon je ne prends pas Eva Beauté. Écrivez good live. Le direct est en train d'être attaqué. Écrivez good live, s'il vous plaît. Good live, good live. Allô, Mimi, je t'écoute. Oui, bonsoir papa. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. C'était pour intervenir un peu sur l'affaire de Mabio et dire aussi à ceux qui viennent demander aide là, pardonnez, vous venez mélanger le béret là comme ça, c'est quoi? Est-ce qu'il a fait live là pour venir demander aide? Vous aimez ça, c'est quoi même? Papa, il y a besoin d'aide. Papa, faut m'aider. Là, ils sont venus même pour faire un peu de béret. Pourtant, il y a un gars qui l'a mou à côté. Il y a un gars qui l'a mou pour aide. Franchement, vous fatiguez les gens. Vous aimez trop ça. Moi, tu m'as jamais donné un coup. Tu me demandes une aide. Pourquoi? Même petits fleurs, même, ils t'ont pas envoyé. Elles vont venir monter, ils vont venir gâter le béret de l'homme ici. Aide-moi, aide-moi. Comme ça, il souffle, il suis comme ça. Il y a quoi même? Oh, Mabio, toi, bête là. Tu vas pas te calmer en prison là-bas. Tu n'as pas dit que tu es bête, toi, la femme là. Tu vas pas te calmer en prison là-bas un peu. C'est quoi? Comment tu réfléchis même? On peut être bête comme ça? Papa, c'était pour dire ça. Hein. Mon fils, il est trop. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Style précieuse, on te prend maintenant. Voilà, style précieuse. Voilà, j'ai déverrouillé ton micro, tu as la parole. Voilà. On peut pas être aussi bête que ça. Tu es couché en prison, il faut te taire. Tu as fait ta prison tranquillement, tu as sorti. C'est toi qui es dans les bérets n'importe comment. Allô, Carole. Oui, mon général. Tu as la parole, Carole. Viens. Délivre Mabio. Bon, moi, il n'y a rien de grave ce que je voulais dire par rapport à l'histoire de Mabio. Au fait, comme elle a besoin d'aide, d'abord, je ne sais pas si on peut cotiser aussi. Descends. Toi, tu as fini de cotiser pour ton grand-père. Tu n'as pas fini de cotiser pour ta grand-mère. Tu as cotiser pour quelqu'un qui a pris 60 millions. Alors, Riri, la star. Oui. Bonsoir. Tu es star comment? Je veux comprendre. Tu es star comment? Explique-moi, tu es la star comment? Je suis une actrice au début, en fait. Ah, tu es artiste. Actrice. Actrice, hein? Ah, tu fais film. Oui. Tu fais quel genre de film? Les séries qu'on regarde là. Ah, tu as joué dans quel film? La dernière fois, saison 1, à l'autre tribunal, saison 3, le syndicat de Yuka. Waouh! Donc, on a une star ici, hein? Nous t'écoutons ta parole. En fait, moi, j'aimerais, franchement... Mais attends, tu n'as jamais fait film porno, hein? Non. Ah, d'accord, c'est juste une question, il y a juste demandé. C'est juste, il y a demandé, il ne faut pas prendre ça mal. Non. La star. Nous t'écoutons, lui. En fait, je voudrais tout simplement féliciter Jordan. Il a prouvé encore qu'il est vraiment mature. Et passer par ce canal-là pour lui demander pardon, en fait, pour ceux qui l'insultaient. Parce que moi, depuis le début... Ton affaire de Jordan, là, ce n'est pas clair. La star. Je veux profiter de ce canal pour lui demander... Pas ma fille, pas nous de soutenons, pas la Jordan. Jordan ne coupe la série, la star. Franchement, qu'il se concentre sur sa vie, lui-même, comme il a dit déjà sur la chaîne télévision, qu'il se concentre, qu'il avance, voilà, dans ses projets. Mabio, c'est vrai, on l'aime bien, mais franchement, ce qu'elle a fait là, c'est pas un truc à défendre. Qu'elle paye pour ce qu'elle a fait, que chacun porte sa croix, voilà. Qu'elle reste là-bas, qu'elle a fini de faire ce qu'elle a fait là-bas, elle va sortir. Et puis, j'espère qu'elle va tirer la leçon de ce qui est en train de lui arriver là. La leçon de morale qu'il faudrait qu'elle tire, elle n'a qu'à devenir sage, elle n'a qu'à arrêter tout ce qu'elle est en train de faire là. Parce que je sais qu'elle nous suit sur un faux compte. Elle est connectée là. Elle n'a qu'à arrêter, elle n'a qu'à se concentrer sur sa vie, à ses enfants qui sont là. Si elle-même elle s'aime pas, elle n'a qu'à faire ça pour ses enfants. C'est tout ce qu'elle avait à dire. Merci beaucoup, Riri la star. Nao, tu as la parole. Chancel, ferme ton micro. Nao a la parole. Nao, nous t'écoutons. Mon général, bonsoir.
Je vais Bonsoir. pas être très longue. Juste passer un message à Mabio. Si elle a un gourmet mal géré, elle n'a qu'à apprendre à gérer son gourmet. Quand on est derrière les barreaux, là, on pense à comment on va faire pour sortir, pas comment on fait pour récupérer Jordan. Parce que tout ce qu'elle est en train de faire là, ce n'est que pure distraction. Au bout d'un moment là, ça suffit. Kenzo Kela n'a rien à voir dans cette bêtise. Et puis même s'il l'avait fait, est-ce qu'on a dit qu'il a violé? Est-ce qu'on a dit qu'il a fait quelque chose de mauvais? C'est un gars égaux. Lui, il n'est pas dans cette histoire. Laissez-le tranquille. Si toi, tu n'arrives pas à récupérer Jordan, trouve le moyen de récupérer Jordan, mais laisse les gens en paix. Aujourd'hui, là, on était sur Béret de Mabio qui est derrière les barreaux. La fille Eva qui est enceinte, là, elle a quoi à voir? Elle sort d'où? Elle est quoi dans le béret? Si elle a mangé 14 millions de dokunu et que ça ne l'a pas rassasié, nous, on n'a pas reçu petit poisson ni petit cuit de dindon pour dire qu'on va cotiser pour elle. Sur ce, bonne soirée. J'en ai fini. Merci beaucoup. C'est fort. Chancel, c'est lourd, hein? Chancel, Le général, c'est lourd, c'est lourd. Mais le général, c'est vrai que vraiment ça fait mal. C'est pas bien. Elle a eu le coup, près de combien de millions. Mais le général, hier, son petit là, il a dit que Mabio a donné sa poitrine pour les autres, que parce que il y a quelqu'un les gens n'ont pas payé la tontine. C'est pas toi la manger. Les gens n'ont pas payé. Général, écoute-moi. Hier, il a suivi le live du petit. Luc Jordan dit c'est l'Android là. Et Mabio a appelé les gens là. Il paraît qu'il y a des filles qui doivent près de 20 et quelques millions à Mabio. Donc, allez à la source. Mabio ne peut pas manger tout ça seul. Allons doucement. Non, allons doucement. Tu connais comment fonctionne la tontine? Je connais très bien. Elle ne peut pas manger ça là seule. Non, attends, ma chérie. Oui. Tontine, quand c'est 100 000 là, tout le monde cotise et puis on donne à quel? À une personne. Maintenant, le mois prochain, tout le monde cotise et puis on donne à une personne. Quand quelqu'un n'a pas cotisé là, qu'est-ce qu'on fait? On l'encaisse. Et on informe à tous les autres membres de la tontine que cette personne n'a pas cotisé. Non, mais c'est pas bien, on fait pas ça. Tontine professionnelle là, on fait pas ça. Ma chérie, s'il te plaît, faut pas venir nous voir. Non, moi j'ai fait tontine. Dans tontine là, on se connaît tous. C'est pas caché. On se connaît tous. Mais est-ce que c'est bien de dire, par exemple, Makoso n'a pas cotisé ce mois-là? Oui, dans la tontine on l'a dit. Dans la tontine on dit ça. Si c'est quand il a dit c'est fort, dis-moi que c'est fort. Dans la tontine on dit ça. On te dit telle personne n'a pas cotisé, puis tout le monde t'appelle. Même quand tu tombes malade, la tontine ne connaît pas maladie, la tontine ne connaît pas deuil, tu payes. Certes. Moi, je suis dans sa bouche. J'ai fait des petites escroqueries pour prendre l'argent des gens. Toi, tu viens n'a pas fait ça.